Le journal du matin, Intercité. Les séjours linguistiques sont-ils aussi efficaces qu'on le dit? Question qu'on va se poser ce matin dans Intercité. Bonjour Alain Arnaud. Bonjour Simon Matédoré. Vous êtes correspondant dans le canton de Berne, en direct de notre studio de Bienne ce matin. Vous côtoyez évidemment tous les jours des alémaniques, vous leur tendez régulièrement votre micro et vous essayez parfois de temps en temps de les interviewer en français. Or, vous avez tenté l'exercice avec des gymnasiens tout juste de retour de séjours linguistiques. Oui, c'est ça. Figurez-vous qu'il y a quelques semaines, j'avais interviewé une Bernoise de 17 ans qui m'avait très spontanément parlé français. Elle faisait plein de fautes, mais on la comprenait parfaitement. Elle trouvait tout à fait normal de s'exprimer dans la langue de notre radio. Je lui avais demandé pourquoi elle était si décontractée. Elle m'avait expliqué qu'elle était étudiante au gymnase de Hofwil, juste à côté de Berne, un établissement où tous les élèves sont tenus d'effectuer un stage de 3 semaines en région francophone. Bon, 3 semaines, Alain, c'est à la fois très court et plutôt long, suffisamment en tout cas pour transformer les jeunes alémaniques en bons francophones. Alors je suis allé à Hofwil, j'y ai tendu mon micro à 7 élèves de 16 à 17 ans. Ils sont à un peu moins de 2 ans de la maturité et ils ont fait leurs 3 semaines de stage cet été ou cet automne. Écoutez. Je m'appelle Alexia et j'ai été à Yverdon-les-Bains et j'ai travaillé dans une auberge de jeunesse. Je m'appelle Anna, j'habitais chez une famille. C'était un petit village près de Lausanne et j'accompagnais la fille de la famille. Elle va au gymnase de Lausanne. Je m'appelle Tim et j'ai travaillé sur une cabane du club alpin à Zinal. Moi, je m'appelle Fiona et j'ai travaillé sur une ferme biologique dans le canton de Vaud. Le lieu s'appelle Valion. Je m'appelle Maya Bor et je suis allée à Delémont à une auberge de jeunesse et j'ai travaillé comme pratiquant. Je m'appelle Fabian, je suis allé au stage à Grand-Montana dans un hôtel. J'ai travaillé plutôt au service et quelques jours à l'entretien et aussi quelques jours à la cuisine. Je m'appelle Ilenia Burki, j'étais une fille au père chez une jeune famille à Onon, près du Fribourg. Oui, ils parlent bien français. Est-ce qu'ils parlent mieux qu'avant leurs 3 semaines de stage, Alain? C'est la prochaine question, mais je précise d'abord que ces élèves ne sont pas des premiers de classe, ils n'ont pas d'affinité particulière avec la langue française, ce sont des jeunes alémaniques parfaitement normaux, à la différence près qu'ils ont effectué ce stage. Est-ce qu'ils parlent mieux depuis? Difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils osent se lancer. Peut-être pas vraiment mieux, mais on n'hésite pas. C'est beaucoup parce qu'on vraiment doit parler avec des gens. C'est vraiment on doit le faire, c'est pas on peut le faire. On peut communiquer très bien aussi quand on fait des fautes. C'est seulement 3 semaines. Je pense pour tellement apprendre une langue, on doit rester plus longtemps. Mais c'était bien pour le commencement. Je pense que j'ai très bien profité du séjour parce qu'il y a eu pas beaucoup de gens qui ont parlé allemand. Et alors, si j'ai commencé par le français, les gens aussi aiment parler avec moi le français. Alors. Maya, vous parlez mieux? Malheureusement, pas trop, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui parlaient le français dans l'auberge de jeunesse, mais il m'a aidé d'entrer dans la culture francophone. J'ai déjà aimé la langue avant le séjour, mais maintenant c'est encore un peu plus parce que j'ai perdu la peur de parler. Avant le séjour, pour moi, la langue, c'était très difficile. Mais je pense, après le séjour, je sais maintenant comment je peux dire les choses. C'est pas comme à l'école, seulement écrire, c'est beaucoup de parler avec les gens et je pense que je profite beaucoup. Voilà, 3 semaines en zone francophone et les voilà désinhibés, ils parlent et tant pis pour les fautes, c'est clairement l'objectif de ces séjours. Susanna Stolz est l'une des enseignantes de français à Hofwil. Le séjour linguistique, son but, c'est vraiment d'améliorer les connaissances communicatives des élèves, mais aussi de faire connaissance des endroits et d'une culture suisse ou européenne, s'ils vont en France, mal connue. Donc ça améliore aussi l'approche de ce qu'on ne connaît pas, de la culture française telle qu'elle est vécue.
Bon, Alain Arnaud, une fois passé ces 3 semaines, c'est le retour au quotidien scolaire, parfois un peu rigide, hein, les conjugaisons, le participe passé, tout ça. Oui, mais pas seulement, parce que les élèves sont riches d'une expérience qu'il s'agit d'exploiter et de faire fructifier. Margarida Granel est une autre prof de français au gymnase. Par exemple, ce semestre, on fait la littérature et je constate que tout le monde est très motivé de parler et d'échanger. Et même si on a la grammaire en classe, n'est-ce pas? Mais là aussi, les élèves sont plus prêts d'employer le français pour communiquer. Et je constate qu'un bon nombre d'élèves gardent le contact avec les familles d'accueil et ils profiteront le long de leur carrière et peut-être aussi pour la vie. Les élèves à qui j'ai parlé se disent tous comblés par leur séjour, mais en même temps ils estiment pour la plupart que l'anglais est plus important que le français et qu'ils le préfèrent. Donc du coup, les profs d'anglais à Hauteville font du lobbying pour qu'on introduise des séjours anglophones? Oui, il y a bel et bien quelques pressions dans ce sens, paraît-il, mais Hauteville tient bon et privilégie le français. Peter Stalder est le recteur du gymnase. Normalement, l'anglais, les élèves, ils l'apprennent pour eux-mêmes. La langue française n'a pas une position facile à l'école, on sait. Pour beaucoup d'élèves, c'est vraiment une discipline obligatoire qu'on doit faire. Mais avec aussi la stage, on essaye de prendre un petit peu une autre direction aussi. Si les élèves font des expériences avec l'autre culture, ils trouvent une approche pour soi-même de parler aussi plus le français, de s'intéresser aussi pour la langue et pour la culture. Bref, on a là un bel exemple qui fait ses preuves, mais c'est une exception rare, parce qu'en matière de séjour ou d'échange linguistique dans un pays plurilingue, la Suisse fait pâle figure. Virginie Borel est la directrice du Forum du bilinguisme à Bienne. Les chiffres mentionnent le fait qu'il y a 1% des élèves en âge de scolarité en Suisse, scolarité obligatoire, qui participent à un échange linguistique. Donc effectivement, on peut se dire que c'est excessivement peu pour un pays petit comme le nôtre qui offre 3 langues européennes. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, c'est de dire effectivement, maintenant, il y a à peu près dans chaque canton des responsables des échanges. Il y a vraiment tout un travail de sensibilisation qui doit être mis en place. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est d'aller en direction de ces échanges en faisant des plus petits projets. Le canton de Berne a une journée du bilinguisme scolaire depuis 2015 avec une bourse d'idées où, en fait, on remarque que ça peut aider de mettre des petits projets sur pied à l'intérieur même d'une classe ou d'une école qui sensibilise à la culture de l'autre. Alors on peut partir avec des choses plus petites mais qui donneront déjà des pistes et des débuts de résultats, puisque le but c'est quand même de sensibiliser et de faire que les jeunes aient moins de blocage à parler la langue partenaire. Voilà Simon, le gymnase de Hauteville fournit la preuve, me semble-t-il, que ces blocages sont plutôt facilement surmontables, mais encore faut-il vouloir les surmonter. Merci beaucoup Alain Arnaud. Vous nous parliez donc du gymnase bernois de Hauteville qui impose à tous ses élèves, mais qui sont contents d'en revenir, à tous ses élèves un séjour de 3 semaines en région francophone. On devrait tous aller faire la même chose de l'autre côté de la Sarine.